Voilà le canal de Nipponbashi de Hotonbori. Jette-toi dans le canal, Finger. Cheese. Là on a Axel. En fait on est déjà venu ici il y a 2 jours. C'est là où on a fait notre soirée de déjanté. Mais j'avais pas la Osmo Pocket et c'est peut-être pour ça qu'il nous est arrivé plein de dingueries aussi. Ouais. C'est anti-dinguerie ce truc. On est allé dans un bar avec que des japonais pendant 4 heures et ensuite on est allé dans une cave avec une narcotrafiquante colombienne de 21 ans qui a voyagé dans 16 pays déjà, qui allait en Chine dans 3 jours. Et qui prend de la quête. Et qui prend de la kétamine, putain. On sait pas si c'est une narcotrafiquante. Non, mais vraiment, on l'accuse. Parce qu'elle était suspecte. L'entrée du truc quoi. Animé. Quand tu y vas, tu sais que ça va être banger en fait. Tu sais que c'est un truc underground, littéralement. Il va être 2h du mat, il est 1h30. C'est n'importe quoi. Vraiment là, on vit la fast life. Hein. Mais en tout cas, c'est méga stylé là où on est. Allez hop. Bon, la personne qui nous a invités ici, elle est partie aux toilettes. Mais elle est méga sympa, elle a 21 ans. Et je pense qu'elle est très riche. Puisqu'elle a dit, elle a fait 16 pays. Elle arrête pas de payer ses consos, genre elle balance des millions, elle est en mode ouais je type, t'inquiète, garde la monnaie. Bon le mec il est en mode non bien sûr que non, mais je crois qu'elle a beaucoup trop d'argent. C'est une dinguerie. Bon c'était très bien, on y est resté 2-3 heures. Ouais. Elle arrêtait pas de consommer comme une zinzin, une zinzolibarienne. Voilà, je cherchais un moyen de faire le long du canal et ben je l'ai trouvé en fait, il y avait des escaliers juste là. Personne fait coucou là. What? Il y a un... C'est qui ça? Quoi? Il y avait un Fury dans le truc, tu as vu? Non, j'ai pas vu. Il est littéralement un mec en full costume de nous. On est bien là? Avec la musique? Monsieur, je peux avoir un autographe, On a trouvé le fameux glycomane, c'était donc lui depuis le début. Le fameux, putain je suis trop content de l'avoir trouvé. Par contre il y a un clochard à côté qui fait du bruit là, je sais pas qui c'est. Putain, on est tranquille avec le pont de bois. Et un mec qui joue de la musique des Ghibli. Oui pardon, Ghibli. Ah, je suis tellement japonais, je dis Ghibli maintenant. Putain, la mascotte là-bas, elle a l'air tellement maléfique. On va au Goof. On va voir ce que ça donne. Bon, à tous les gens fans d'animé, vous achetez des trucs comme ça. Bon, déjà vous allez pas avoir beaucoup de drip, mais encore c'est tout à chacun de faire ce choix là, mais les prix frère, 8000 yens, 8000 le t-shirt, ça fait genre 50 balles le t-shirt. 100% coton après, mais bon. Par contre Romain, je pense à toi là, petit sac Evangelion ou quoi. Les prix c'est 12 000 yens. Donc 70 balles environ pour un seul sac. Bon après ils sont très grands hein, mais vas-y c'est abusé. On rentre dans un monde interdit là. Waouh, pour le retour des kaiju. Je voulais un petit Godzilla là. Est-ce qu'il est pas mignon en fait? Et les amis de Godzilla, les papillons. On sait pas. Et ils font des stylos, mais c'est fou en vrai, c'est fou. Au Japon, ils sont trop forts, ils font plein de produits dérivés comme ça. Regardez comment on voyage. Est-ce que c'est pas stylé? Vous arrivez, il y a juste ça en fait. On kiffe hein. Voilà, donc vous avez vu les t-shirts et à côté il y a ça, des figurines gigantesques. Et en fait, alors c'est nouveau en plus, hein. Brand new. Et 29 000 yens. Donc
70 €. C'est un truc de fou. Combien? 35 000 yens. Ah, lui, il est plus cher. Alors que ça, c'est gigantesque. Et c'est moins cher. Bon, les gens, je suis en train de vivre l'enfer. On entre dans un truc au hasard. Il y a 3 musiques en même temps, au même volume. C'est insupportable. Le pauvre employé, il est derrière moi là. Il écoute ça pendant des heures et des heures. C'est un brouhaha, on n'entend rien. Il y a le thème de Mario et 2 autres musiques en même temps, peut-être même 3 autres. Il y en a qui s'extasient devant Uma Musume, mais les adultes, eux, ils regardent ça. Voilà, ça c'est du lourd. Oh my god, ils arrivent vers nous. Oh my god. Voilà, ça c'est le divertissement qu'on aime. Ouais, du coup on est dans une salle d'arcade et c'est méga bruyant. Et les gens ici ne font que jouer comme cette personne là qui est addict. Bon là Axel il en peut plus hein. Il est déjà à sa 53e partie. Il a claqué déjà 100 € là. Là on n'en peut plus là. Axel, ça te fait quoi d'avoir perdu tout ton argent là-dedans? Comme les vidéos des gens qui sont comme ça. Ah ouais, ok, c'est le seul truc pour... Là j'avoue je comprends rien à ce qui se passe. J'ai perdu, ouais. Mais il y a encore mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure là. Ils sont dans des sièges comme ça et ils jouent tous ensemble les uns contre les autres dans leur siège et il y a des écrans comme ça où on peut regarder la course. C'est une souris. Ouais, et ils sont bien, hein, ils ont leur petit setup. Ah, il faut l'ajuster bien sûr. Le mec à notre gauche là, il est sur son tel en même temps qu'il joue. Alors, je vais le mettre. C'est un autre monde. Alors Axel, tu te sens déjà addict? Ouais. En fait, on est dans l'étage jeu de rythme. La fille que vous voyez, elle a des gants faits spécialement pour jouer. Il y a un mec derrière elle. Il a une serviette pour s'essuyer et tout. Enfin, vraiment, c'est un autre monde. Et je me dis, si j'étais japonais, je serais sûrement tombé là-dedans. On voulait prendre le perfect spot du Glicoman qui se trouve juste derrière nous. Mais en fait, il y a une pub Asahi qui est 10 fois mieux. De la vraie 5D. En journée, on peut rentrer là dans le bâtiment et prendre le spot juste là, qui est fait exprès en fait pour match avec la piste du Glicoman. L'endroit en lui-même il est incroyable déjà de base. La nuit là comme ça avec les pubs, ça fait un petit effet ouais. Même si en plein milieu il y a un bâtiment abandonné là qui fait un peu tâche. C'est quand même bien, hein. Vous êtes tranquille à Osaka et d'un coup au détour de la rue là, vous avez un bâtiment comme ça qui pourrait être dans l'île. Mais il est vachement bien, très beau bâtiment. Oh, on a un métro stylé. Je sors du magasin de grande surface là, qui est juste à côté de chez nous. Et en fait c'est une dinguerie. Je l'avais vu sur Instagram mais j'avais pas trop prêté attention. En fait passé 22 h, vous trouvez les aliments frais faits de la journée à 50% de réduction. Donc moitié prix. Donc là, si vous voulez, je me suis pris un truc, je vais vous montrer après. Ça fait un repas complet. J'en ai eu pour genre 3 € avec un dessert quoi. Puisque c'est des trucs qui pourrissent, enfin qui se conservent pas, du coup bah, il faut que ça parte. Du coup au début ils mettent genre 30% de réduction et puis là quand on arrive 22 h, il est bientôt minuit, et bah c'est 50% de réduction. L'idéal ce serait 100%, hein, parce que bon quitte à acheter autant donner, hein, mais bon. Donc voilà la team. Ça pour moins de 2 € et ça aussi pour moins de 2 €. Donc au total on est à environ 3 € pour ce magnifique pain. Vous voyez ici la moitié prix, hangaku si je sais bien lire, donc 99 yens et vous rajoutez les taxes puisque on affiche souvent le prix sans taxe et en dessous en petit avec taxe, donc ici 106 yens, ce qui fait même moins d'1 €. Donc ici moins de 2 €, ici moins d'1 €. Franchement on est bien. Hein.
Ok, on va à Kyoto. On a raté le train magique. On est juste là, on est dans le train normal. Mais déjà c'est incroyable parce que les sièges ils sont méga confort. C'est pas des sièges de métro. Ça coûte que 410 yens pour aller de Umeda à Kyoto, ce qui fait à peu près 2,50 €, ce qui est ridicule. Et les sièges, on l'a raté. Mais je vais essayer de le reprendre au retour. Les sièges se retournent tout seuls pour être dans le sens de la marche. C'est un truc de fou. Il dit ça pour troll, mais il a raison. C'est typique des rivières japonaises, les bords comme ça. Ah, Typiquement japonais. typiquement japonais, ouais. Il y avait un mec qui prenait des photos du train. Donc quoi ? Un mec qui prenait des photos du train, ça doit être un otaku. Mais voyons, Axel, les otaku, ce sont les gens qui adorent le Japon. Non, lui, c'est un otaku japonais. Mais oui, car pour ceux qui ne le savent pas, en France on dit otaku pour dire les gens qui aiment genre les mangas, les animés, tout ce qui a attrait au Japon. Mais en fait au Japon, les otaku, c'est un vrai mot et ça désigne les gens qui sont passionnés d'un domaine très précis et qui sort un peu de la norme, du genre les gens qui sont passionnés des trains et qui font le tour du Japon pour les prendre en photo, les filmer, ils se lèvent à pas d'heure pour faire ça. Mais il y a des otaku de tout, il y a des otaku des canards, il y a des otaku des trains, des otaku des voitures, des insectes peut-être aussi on pourrait dire. Genre le créateur de Pokémon, il adorait les insectes, c'est comme ça qu'il a créé Pokémon, parce qu'il a transmis comment lui il chassait les insectes et sa passion de découvrir de nouveaux insectes à chaque fois. Regardez comment c'est stylé ça. Même le bâtiment là il est stylé. Dommage il y a un mec avec une grosse ombrelle, mais restaurant chinois ici. J'imagine qu'on va descendre quand même à un moment. Quelqu'un qui a fait tomber son parapluie. Ah ouais, il y a un parapluie gratos là si ça intéresse quelqu'un. Charmant petit truc qu'on ne va pas faire parce qu'on va dans un parc tout de suite. Regardez Axel qui va aux toilettes. Même les toilettes ici elles sont rigolotes. Mais la dingue quoi. Imaginez-vous, là on est dans des toilettes d'un parc à Kyoto. Et voilà, et c'est propre comme ça. Vous avez pareil, siège chauffant, le jet, chasse d'eau automatique. C'est un truc de ouf en vrai. Choqué. Et c'est gratuit, hein, je le rappelle. J'ai envie de vous dire en même temps, normal que ce soit propre, puisque tout le monde fait pipi assis. Donc ça évite que les mecs ils fassent à côté, n'est-ce pas? Donc c'est une coutume banger, vraiment je le pense. Avec les montagnes derrière, c'est magnifique. Je shoot. C'est pour des raisons commerciales, monsieur. Tu vas c'est monétiser beau. ça sur YouTube. C'est beau. J'aime trop. Moi je suis venu pour ça. Hein. Je suis venu pour des parcs. Des parcs avec personne dedans alors qu'on est dans Kyoto, la ville la plus touristique du Japon après Tokyo. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il s'est fait chier dessus. Regardez le petit chat. Ah, il s'en bat les couilles. Petit chat. J'ai jamais vu un chat qui me regarde avec autant d'énervement. Pourquoi on dirait un truc de vidéo de Feldup là? On est bien au milieu d'un parc hyper mignon, il fait soleil et d'un coup vous avez une entrée comme ça qui vous emmène dans l'outre-monde pour aller dans les backrooms. Qu'est-ce que c'est en fait? Et donc pourquoi j'aime Kyoto? Sur le principe en tout cas, là c'est la première fois que je le visite et je suis très content. En plus le plan là il est magnifique. J'aime Kyoto parce qu'en fait Kyoto c'est l'une des premières capitales qui s'appelait Heian, devenue la capitale en 794 ou 796, mais je crois 94. Et c'est la période exceptionnelle où il y a eu 400 ans de paix. C'est-à-dire ça commence en 794, ça se termine en 1192 ou en 1185
selon l'événement qu'on choisit, mais moi j'ai appris 1192 à la fac de Lille, donc on va dire 1192. Donc c'est 400 ans de paix dans le Japon, ce qui est assez rare, puisque comme en France, il y avait les Bourgons qui se tapaient contre les Normands, contre les Bretons, enfin bref. Là c'était pareil, il y avait plein de clans, de provinces qui s'affrontaient, et sous Heian, il y a la paix pendant 400 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plein d'arts qui se développent, principalement dans la cour, mais qui se transmettent aussi à la population générale. On a eu le Genji Monogatari qui a été écrit à cette époque, donc par Murasaki Shikibu, qui est un des premiers livres, il me semble, au monde qui traite de la vie à la cour du quotidien. En fait, c'est pas de la fiction, c'est pas un truc historique, c'est juste compilé sur des milliers de pages et qui raconte la vie à la cour. Et comme c'était 400 ans de paix, c'est une ville chargée d'histoire forcément, puisque c'est une capitale importante. C'était, même encore aujourd'hui, il me semble que c'est considéré comme la capitale culturelle du Japon. Et il y a énormément de temples, moi, que je veux voir, de sanctuaires aussi. Là, je viens d'aller à prier dans un. C'est la première fois de ma vie que je prie dans un sanctuaire Shinto. J'espère que j'ai bien fait. Et là, on est dans un paysage vachement stylé aussi. Est-ce que c'est pas juste magnifique? En plus, là, c'est pas la... J'imagine que il y a un mois, tout ce qu'il y a au-dessus de moi, c'était en fleurs. Là, c'est déjà super beau. Et je suis trop content d'être à Kyoto. Je voulais filmer les restos, mais en fait, l'arbre, il est stylé aussi. Regardez-moi ça, là. Et du coup, vous pouvez manger là, tranquille. Petite vue. Ah, la montagne, c'est magnifique, là. Avec ses couleurs. Trop beau. En plus, il y a un bâtiment là-bas. Peut-être on pourra y aller. Il y a des hérons ici, tranquille. Le fameux héron qu'on a croisé la dernière fois. Je pensais que c'était une statue quand on était dans les monts d'Osaka. Ah, il a eu sa prise, je l'ai raté. Il est trop fort. Regardez la vue là. Imaginez vous êtes là-bas. Dans ce magnifique bâtiment en haut là. Mais regardez ça, la montagne derrière, c'est magnifique. Oh ouais. Mais c'est magnifique. Plan Story. Je suis tranquille sur mon petit rocher là. Faut que je fasse attention, on a déjà plus beaucoup de batterie en fait. C'est une dinguerie en fait. C'est le cimetière le plus stylé que j'ai jamais vu. Dans la montagne comme ça, perdu, avec un décor magnifique. Bon, j'ai perdu Axel, mais je vais me déterre, je vais aller tout là-haut je crois. Premier check. Regardez l'étendue des tombes quoi. Il a vu, encore une fois, mais on voit presque tout Kyoto. Regardez ce magnifique soleil. Et devant moi, Kyoto. Là je suis vraiment en train de surplomber totalement la ville. Je pense que j'irai difficilement plus haut. Alors vue de côté c'est pas mal non plus. C'est beau. C'est juste beau en fait. Non mais excusez-moi mais on tombe que sur des dingueries là. C'est quoi ça? Avec encore une fois les montagnes derrière magnifiques. Mais il faudra tester d'aller là. C'est trop beau. Non mais quelle vie les amis. Je sors du resto là, j'ai mangé des tanuki soba.
Je sors, je suis dans Kyoto en fait, et il y a quoi en face de moi? Et il y a ça en fait. Le Gigatori pour aller au Heian Jingu, donc le temple de Heian, qui, si vous êtes attentif et attentive, est le nom de l'ancien Kyoto qui s'appelait Heian-kyo, donc la capitale Heian. Regardez comme c'est beau, putain. Bon, il fait un peu plastique ce tori, mais c'est pas grave. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? On rentre dans le palais impérial. Bon, là c'était le temple du coup de la capitale, sûrement du palais, je ne sais pas, faudrait voir. Et vous avez vu, il faut prier avant, enfin il faut faire une bow. Non, il reste plus que 25%, mais ça vaut le coup, regardez ça. J'imagine c'est quand il y a des cérémonies, c'est plein. Regardez comment c'est beau là, ces toits multi-étages. Bon, c'était pas prévu, mais on a payé 600 yens pour entrer dans les jardins du palais. En espérant que ça vaille le coup. Parce que c'est pas beau en fait. Est-ce que vous êtes pas apaisé là? Est-ce que Axel n'est pas apaisant? Et on a un autre problème aussi, je me suis tordu la chouille tout à l'heure dans le jardin. J'ai raté une marche, enfin j'ai glissé sur une marche et mon pied s'est tordu plutôt violemment. J'ai mis tout mon poids dessus, je peux vous dire qu'il n'a pas apprécié. Du coup, des fois quand je marche, j'ai très mal et je ne peux plus courir. J'espère que je ne vais pas devoir aller chez un médecin ou à l'hôpital. Les amis, marcher avec une chouille tordue, ça fait mal. C'était pas le jour où il fallait se tordre la chouille. Surtout qu'après on va aller au musée. J'espère que les jardins de Heian vont me soigner. Faut que je fasse gaffe, parce qu'avec mon pied, si ça me fait mal et que je tombe dans la flotte là, avec la caméra ça va pas le faire. Attendez, je vais prendre les gens en image de l'autre côté. Regardez, le singe prend se prendre une photo, mais en fait il est pris en photo. Oh, putain, dommage je l'ai pas eu en entier, mais quelle grâce de la moufette du Québec. La vue est très belle depuis ce poteau. Vous voyez sur votre bout. Les canards. C'est le train spécial. Donc l'extérieur est méga stylé. Train comme ça là, très très beau. Et l'intérieur encore plus. Bon, la journée était ouf, mais malheureusement j'ai pris une flèche dans le genou. Non, pas du tout. J'ai glissé sur une marche en descendant, un truc tout con en plus, je sais même plus c'était quoi, juste une allée quoi. Et je me suis peut-être tordu la cheville ou pété un truc dans le pied, je sais pas, là ça a enflé en 5 heures. Donc j'ai l'air à marcher, j'imagine qu'il faudra aller voir un médecin. C'est le truc le plus sage à faire, sauf que je n'ai pas encore d'assurance au Japon. Donc ça risque de douiller, surtout s'il met une attelle ou un plâtre. Là on va mettre de la glace, et puis on verra ce que ça donne.
En tout cas, on est rentré du coup. Un peu déçu parce que je voulais rester jusque genre 22h, 23h à Kyoto. Je voulais aller au Fushimi Inari Jinja, le fameux temple avec tout. Les torii là, les 10 000 torii. Donc les espèces de portails rouges. Mais bon, on fera ça une autre fois. Au moins, on a eu le train spécial du retour qui ne circule que 4 fois par jour le week-end. Ça, c'était cool. Et puis, de toute façon, j'avais oublié la batterie externe pour la caméra, donc l'un dans l'autre. Est-ce que c'est pas plus mal, hein? Je pense que si.